Quand je dis Nalingio, en fait, c'est vraiment, au départ, c'est merci, en effet, à mon père, mais merci à la musique, parce qu'elle a toujours été là, en fait. Et les moments où je tombais, ben, c'est la musique qui m'a aidé à me relever. Mhm. C'est la musique qui m'a porté. C'est la musique qui m'a emmené à des endroits où je pouvais retrouver mon sourire, Mhm. où je pouvais faire corps avec moi-même. Bonjour à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le podcast qui vous livre les coulisses du casting et des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on reçoit une voix qui a marqué des générations de hip-hop, la soul, un artiste qui traverse les générations aussi. Sly Johnson, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi. En vrai, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. Ma première question pour toi, ça serait, quand tu étais à l'école, on va aller chercher un peu dans les souvenirs, Ok. quelle matière t'aimais tellement que tu pouvais pas la manquer celle-là? Même avec une jambe au moins, tu y allais. Alors, à l'école primaire, je me rappelle plus, mais il me semble que j'aimais toutes les matières. Mhm. Euh, Passé le collège, lycée, je dirais que il y a eu l'histoire à un moment, j'aimais beaucoup, Ok. mais je pense que ça avait un rapport aussi avec la professeure que je trouvais incroyable. Tant elle était passionnée parce qu'elle essayait de nous transmettre. L'anglais, l'anglais, j'aimais beaucoup l'anglais et la musique, évidemment, même si j'avoue que au collège, je me rappelle de ce prof qui était très, très, très lunaire, très bizarre, Ok. mais passionné. Donc, du coup, j'étais à fond sur les cours de musique. Ça m'intrigue, la lumière. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un drôle de personnage, vraiment un drôle de personnage, bon, qui était un fou de musique. Je pense qu'il était toujours perché dans la musique Mhm. et je pense qu'il a jamais décollé de ça. Il était traversé par la musique tout le temps. C'était vraiment quelque chose qui l'animait. Donc, il avait, c'est vrai, beaucoup de ferveur quand il nous enseignait voilà, des bouts de musique. Après, c'était très rattaché à de la vieille musique Mhm. et non à la musique contemporaine. Il était un peu verrouillé là-dessus. On le sentait bien. Mais euh, par sa passion, voilà, ça marchait. En tout cas pour moi. Donc tu dirais histoire, un peu anglais, Allez, je dirais anglais, musique. anglais musique. Ouais, D'accord. ouais. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, parle-nous un peu de toi. Comment tout a commencé pour toi en fait? Comment t'es rentré dans le milieu, etc. et tout. Avant de parler de comment je suis rentré dans le milieu, Ouais. je pense qu'il faut remonter au tout début, tu vois. Mhm. Quand j'étais tout petit, Mhm. moi je vivais à Montrouge, au 104, rue de Bagneux, avec mon papa, Mhm. le fameux Mr. Johnson, à qui je rends hommage dans ce futur album. Mhm. Et en fait, lui, je pense, ce qu'il a fait voyager, ce qu'il a fait décoller du Congo-Brazzaville, c'est la musique, en fait. D'accord. Et c'est ce qui l'a littéralement choqué et impacté, à savoir la musique afro-cubaine, qui l'a bouleversé, je pense. C'est même pas, je pense, j'en suis sûr, à tel point que je pense que ça lui a donné envie de s'échapper de là où il était, de son environnement, et de voyager, du coup. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est engagé très tôt dans la marine française, Mhm. et ce qui lui a permis de voyager, de faire le tour du monde et d'atterrir en France. Et, euh, et c'est ce choc, je pense, qu'il a essayé de me transmettre par le biais des disques qu'il achetait, euh, de nombreux disques, donc entre rythme afro-cubain, jazz, parfois soul, parfois de la musique, de la chanson française, Mhm. mais essentiellement de la musique afro-cubaine et du jazz. Et c'est quelque chose que j'ai entendu, que j'ai écouté religieusement très très tôt. Je dirais, mes premiers souvenirs, je pense que je devais avoir 5, 6 ans peut-être. Ok. Donc
j'ai eu l'habitude très très vite d'écouter de la musique de grande qualité, de la musique très très arrangée, très très pointue sur la composition. Et ce qui m'a donné aussi un certain goût, une appétence aussi pour comment pouvaient se créer de telles œuvres musicales, de telles architectures. Parce que moi, je voyais les choses que j'entendais comme des architectures, donc avec des structures où je pouvais distinguer des mélodies ou des parties rythmiques. Et c'est vrai que petit, très très vite, j'ai eu la compréhension de quoi était fait la musique, de quoi était composée la musique. Et j'étais curieux à tel point que j'aimais écouter les musiques en décéléré, donc au ralenti, Ouais, c'est ça. Ouais. pour du coup comprendre encore plus tout ce qui se passait, mémoriser encore plus profondément voilà, les arrangements, les mélodies, les parties harmoniques, enfin tout ça. Et je pense que c'est tout ça qui a développé quelque part une oreille, je dirais peut-être artistique, Mhm. et qui plus tard voilà, m'amènera sur le chemin de la musique. Est-ce que tu dirais, tu as grandi avec de la musique dans la maison. Est-ce qu'il y a un son qui tournait en boucle parfois que tu te rappelles et tu peux citer peut-être, je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de musique dont je me rappelle, beaucoup, Ouais. beaucoup. Je pourrais citer hmm, je pourrais citer Otis Redding, par exemple, D'accord, ouais. avec le morceau Fa, 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 Sad Song. Ouais. Je pourrais citer Celia Cruz et Johnny Pacheco, Mhm. avec le morceau Kimbara. Mhm. Kimbara, pardon. Je pourrais citer qui je pourrais citer d'autres Louis Armstrong, euh, avec le disque What a Wonderful World. J'aimais beaucoup la pochette en plus. D'accord, ouais. Euh, Il y a Ray Barretto Ok. avec le morceau Soul Drummer. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de disques. Il y en a un, si, il y en a un en particulier, Ok. qui est un 45 tours d'un groupe qui s'appelle The Exceptions. Ok. Années 70. Euh, euh, Période de beaucoup de décadence, Mhm. beaucoup de prises de produits plus ou moins louches, qui ont du coup, je pense, développé des sens de manière très exagérée. Ouais. Et ce groupe, The Exception, sur ce 45 tours, avait repris la 9e symphonie ou la 5e symphonie de Beethoven, je ne sais plus, Ok, la ouais. 9e. Et sur la face B, la danse du sabre, dans D'accord. une version complètement zinzin. Mais quand je dis zinzin, c'est complètement zinzin. Et ce morceau particulièrement, j'adorais l'écouter au ralenti parce que déjà, il le jouait à une vitesse pas possible. Mhm. Je pense qu'ils étaient vraiment sous-produits. D'accord. Euh, et je trouvais ça complètement dingue. Ouais. Donc, c'est vraiment un des disques, je pense, que j'ai le plus écouté étant petit. Parce que c'est extraordinaire, ça, tu dis d'écouter au ralenti généralement. Non, on vit dans une époque où tout va vite, tu sais, des Ouais, fois, on écoute les notes vocaux en accéléré. je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, ça m'agace. Ça m'agace, en fait. J'ai l'impression, en plus, que de pas profiter de, de la voix, en fait, de la personne qui interagit avec moi. Mhm. Donc, j'ai beaucoup de mal à écouter les vocaux en accéléré, en fait. C'est un peu comme si je me fichais un petit peu de la personne avec qui j'interagis. Donc, Mhm. pour moi, c'est pas normal. Mhm. En plus de ça, je suis quelqu'un qui, naturellement, prend le temps. J'aime beaucoup prendre le temps. Mhm. Quand une information me vient ou une musique me vient, je prends le temps. Évidemment, ce que je peux ressentir par rapport à une musique, surtout si elle me plaît, Mhm. il est vrai que le corps physiquement va exprimer quelque chose d'assez immédiat, Mhm. mais
suis quelqu'un qui aime euh, quand les choses infusent, en fait. J'aime Mhm. les infusions. Je préfère les infusions au thé. Voilà. C'est beau ça. Euh, ouais, j'aime quand quelque chose prend le temps Mhm. de maturer, et de grandir. Ça, ouais. Quand les arômes prennent le temps, voilà, tu vois, comme un grand parfum, tu vois, la Mhm. note de cœur, la note de fond. Mhm. J'aime ça, j'aime quand les choses prennent du temps. J'aime bien que tu parles d'infusion parce que tu parles aussi de ton père. Mm, Donc, tu sais, dans ta construction par rapport à la musique et tout, mm. c'était quoi la place que lui, il occupait dans tout ça, en fait? Par rapport à la musique, Ouais, ce qui t'a donné envie d'être l'artiste que tu es aujourd'hui, en fait. euh, je pense qu'il n'avait pas Il a une part indirecte. Donc, dans le sens où lui m'a fait écouter vraiment beaucoup, 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 beaucoup de musique. Mhm. Euh, Au-delà de ça, le fait que je me dirige vers quelque chose d'artistique au départ par le biais de la danse n'était Mhm. pas forcément quelque chose qui lui faisait plaisir, puisqu'il voulait que je suive un cursus assez classique. Voilà. Donc, avoir des diplômes, avoir un métier respectable pour être bien vu dans la société Mhm. française. Euh, c'est c'est ce qu'il désirait pour moi. Donc, forcément, quand il a vu que j'empruntais un chemin tout autre, je peux dire qu'il était assez mécontent. Mhm. Mais ça n'a pas pour autant fait ralentir mes envies, en fait, d'aller en salle pour m'entraîner avec les potes et plus tard de me mettre à beatboxer et plus Mhm. tard de commencer à rapper. Euh, voilà, jusqu'au jour où je me retrouve avec le Saiyan Super Crew et là, avec le Saiyan, quelque chose de très concret se produit. Donc avec une signature en maison de disque. Mhm. Donc il est vrai que quand je lui ramène le contrat et puis le chèque d'avance, pour lui, il dit ah, ok. Donc le petit là, il est dans un bail sérieux. Donc à partir de ce moment-là, il s'est détendu et s'est intéressé à ce que je faisais. Et le jour où il a vu le Saiyan Supakru en live, euh, je pense qu'il s'est pris une claque incroyable à laquelle il ne s'attendait pas. Et partant de là, il a été un soutien. Mhm. Même quand par la suite, j'ai démarré une carrière solo, donc plus axé en plus sur la soul music et le funk. Donc là, il était complètement à fond et Mhm. fan. D'accord, ouais. Ouais. On va en parler un peu plus tard sur ton Yep. parcours sur le Saiyan et ton parcours sur le solo, etc. Mhm. et tout. Mais revenons juste un petit peu en arrière parce que tu as dit, ouais, toi, t'as pris un chemin tout autre. Ouais. C'était quoi le déclic pour toi? Parce que ton père, il disait les études, etc. C'est généralement quand t'es un peu issu, comme moi, une famille africaine, on veut qu'on soit on soit médecin, Mhm. avocat, etc. Ouais. Et toi, le déclic vers la danse, tout ça, c'était quoi en fait? Ça, c'est ma rencontre avec la culture hip-hop. C'est ma rencontre avec les clips vidéo qui étaient diffusés à l'époque sur Yo MTV Rap, enfin sur la chaîne À MTV. l'époque, ouais, ouais. J'avais la chance d'avoir un pote qui avait le câble à l'époque et qui avait les émissions de Yo MTV Rap. Donc, au collège, je suis tombé sur ces premières vidéos de clips de rap où il y avait énormément de danseurs. Et puis là, j'ai halluciné. Je me suis dit, ouais, déjà, il y avait la musique. Donc, j'étais déjà bien servi. En plus, il y avait la danse que je trouvais incroyable. Mm. Et, euh, et c'est par la danse, en fait, que je me suis dit que j'allais pouvoir extérioriser peut-être plein de choses un peu trop brimées, tu vois, à Mm. la maison, euh, par mon père. Comme mon père était quelqu'un de très silencieux, Mm. euh, très taiseux, pas du tout le genre de personne assez penchée
sur ses émotions ou sentiments. Donc, on peut dire que c'était assez froid à la maison, sauf quand il y avait la musique. D'accord. Sauf quand il y avait la musique. Je pense que il a tout donné par le biais de la musique. Donc, pour revenir à ta question, ouais, j'ai ce déclic quand je tombe sur tous ces morceaux, tous ces rappeurs américains. Et là, je me dis, ah, j'ai un moyen de m'exprimer, j'ai un moyen d'être heureux, en fait, et d'oublier le poids des questionnements que j'ai, puisque je n'ai vécu qu'avec mon père. Mhm. Et j'ai quasiment pas connu ma mère. Vraiment, en pourcentage, c'est même en dessous de 5%, tu vois. Donc, c'est vraiment... Je l'ai pas connu. Donc, par rapport à ça, il y avait beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de mal-être. Donc, il est vrai que par la culture hip-hop et par la danse spécialement, j'ai vu un moyen d'être. Donc, c'est là le premier déclic. Est-ce que tu dirais aussi que, parce que tu disais à la maison c'était silencieux, papa parlait pas beaucoup, Ouais. et est-ce que toi la musique c'était peut-être aussi un moyen de te rapprocher un peu de lui, peut-être essayer d'ouvrir un dialogue ou un... Non, je pense que la musique était un moyen de m'évader, de m'échapper. Euh, un moyen d'être conforté aussi, d'être cajolé. La musique ne juge pas. La musique est faite, elle t'emmène, elle te prend, elle t'emmène à un endroit. Elle te fait vivre des choses, des émotions, des drôles d'émotions que tu comprends pas tout le temps quand tu es petit, mais tu sens une présence. C'est quelque chose de très très fort avec laquelle j'ai connecté. Mhm. Donc, mes moments de musique, très jeunes, étaient des vrais rendez-vous. D'accord. C'est vraiment comme si j'allais à la rencontre de nouvelles personnes à chaque fois que je prenais un disque et que je me mettais à l'écouter. Donc, je faisais connaissance avec des mondes et des nouvelles langues et donc des personnalités, des énergies. Tu vois, donc ce qui était très très fort pour un gamin qui vivait dans le silence. Ok. Mm. Tu dirais que c'était un moyen d'évasion pour toi en fait un peu? Un moyen d'évasion, ça c'est sûr, et, euh, et puis un moyen aussi de rester en vie. Ah oui, carrément. Ouais, je pense, ouais. De ne pas m'éteindre en tout cas, tu vois. Sans la musique, je pense que je me serais éteint Ok. et que j'aurais peut-être, hein, en grandissant, je serais allé peut-être vers des choses assez nocives pour moi, mais à défaut d'avoir un endroit où on peut se sentir bien, et c'est important. Je pense que un enfant très très jeune a vraiment besoin de se sentir protégé, de sentir des preuves d'amour. Mhm. Euh, je pense que c'est très très important au développement d'un enfant. Mhm. Et quand un enfant n'a pas ça, forcément, il développe des pathologies. Donc, Mhm. je pense que je m'en sors pas trop mal, tu vois. Mhm. On a la chance d'être en France et d'avoir beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent être à notre écoute et Mhm. nous aider. Mais je dois remercier la musique chaque jour pour ce qu'elle a apporté. Parce qu'elle a été vraiment un lieu de réconfortant. Mhm. Ouais, Parce que tout à l'heure, un peu, tu parlais de santé mentale, etc. ouais. Donc, tu veux dire que ça, c'est quelque chose déjà depuis très jeune. Et la musique, c'était un peu comme un remède, un moyen pour toi d'avoir un bien-être. Euh, ouais, très très jeune, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai senti un mal-être très rapidement, Mhm. très très rapidement. Et pourtant, j'avais envie de vivre des choses. Et je voyais mes petits copains qui étaient
en famille, qui avaient des familles. Et puis moi, je regardais chez moi, beaucoup de silence, un père qui se renfermait de plus en plus, Mhm. qui coupait les ponts avec sa famille, donc pas de visite, Mhm. pas de réunion familiale, euh, donc pas de chaleur, un grand manque de chaleur. Mhm. Donc pas mal de carences quand même par rapport aux autres gamins. Mhm. Euh, donc j'ai très vite senti ouais, qu'il y avait un déséquilibre et je n'avais pas la solution en tout cas pour avoir plus de compréhension là-dessus puisque mon père était, euh, je pense, très très en colère. Mhm. A raison, très certainement. Ça, je le saurais jamais puisqu'il est plus là. Mhm. Mais je pense qu'il a été rongé par, par des traumas, par des traumas, Mhm. de nombreux traumas, Ok. qui ont certainement fait pousser des montées d'orgueil Mhm. et qui lui ont fait malheureusement euh, agir quelquefois de la mauvaise manière, mais ça n'en reste pas moins un humain, donc Mhm. on est très faillible. Euh, des fois, il suffit d'un rien pour que l'on fasse des erreurs, des fois irrécupérables, Mhm. irréparables, ou Ok. des fautes. Mhm. Donc, ouais, c'est pour ça que la musique a très vite eu une importance capitale et vitale. Je vois. Yes. Si maintenant on sautait dans le temps, on allait parler un peu de l'époque Sayan avant de parler un peu de ta carrière solo. Mhm. Sayan Super Crew, vous avez marqué des générations, vous nous avez fait chanter en créole en disant des gros mots, etc. et tout. Ouais. Est-ce que vous étiez un peu conscient de l'ampleur que ça allait prendre? On savait qu'on avait un truc fort. Ça, on le savait. On savait qu'on avait quelque chose de puissant. Mhm. On savait qu'on était imbattables tous ensemble, qu'on était les plus forts. Parce qu'on était des passionnés fous furieux de rap, de flow, de technique, de musique. Mhm. Euh, on avait un amour profond de la discipline, rap. Euh, on se calait sur des figures emblématiques telles que un des plus grands encore à ce jour, Busta Rhymes par exemple, Bien sûr, oui, oui. euh, ou d'un autre côté, pour moi, qui est plus proche de cette famille, on va dire A Tribe Called Quest, donc Ouais, Q-Tip, bien sûr. euh, ce que l'on peut retrouver un peu dans ma musique. Mais voilà, on avait des hauts standards, donc on se calait dessus et on avait la conviction qu'on avait quelque chose à offrir Mhm. et à imprimer dans la tête des fans de rap. Et on était animé par ça, par cette conviction, cette force, euh, ouais, de manière incroyable. Et c'est pour ça que je pense qu'on a réussi à faire des choses démentes pour l'époque. Mhm. Et c'est pour ça qu'on s'est vite retrouvé à tourner, euh, à faire des tournées internationales. Mhm. À une époque où les groupes de rap français restaient en France, Bien sûr, ouais. où les tournées des groupes de rap français n'étaient pas encore développées Mhm. comme elles peuvent l'être aujourd'hui. Euh, à l'époque, faire un morceau mélangé rap et musique caribéenne, et spécialement le zouk, Mhm. se faisait pas vraiment. Bah non, c'est clair. Donc, c'était pas forcément bien vu, Mhm. même si très très vite, du côté du secteur A, il y a eu cette fameuse compile Kimberly, Ouais. où il y a eu justement ces fusions R&B, zouk, Mhm. mais quand on est arrivé en tant que groupe de rap avec le morceau Angela,
il est clair qu'on a été mal vu, je pense, par beaucoup d'acteurs de ce mouvement. Mhm. En plus de ça, on avait cette particularité de pas se prendre trop au sérieux, Mhm. de faire les choses très sérieusement, Mhm. mais de pas se prendre au sérieux et d'avoir un second degré qui pouvait en déranger beaucoup. Ok. Parce qu'on arrivait n'importe où, on rigolait, on faisait les cons, Mhm. sourire aux lèvres. Par contre, dès qu'on passait au micro, ben, ça rigolait plus. Mhm. Mais je pense que le groupe a souffert de ça. Et on a souffert de cette image de rigolo. Ok. Voilà. Alors que le Science, ça rigolait pas du tout, du tout, du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque artiste du Saiyan, même Mhm. si on est séparés, euh, euh, est un artiste incroyable. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est peut-être là que ça m'attriste parce que le public ne sait pas à quel point les gars du Saiyan sont des brutes, en fait. Mhm. Vraiment des brutes. Et à chaque... Et ô combien le monde de chacun est vaste Mhm. et incroyable musicalement. Mhm. Incroyable musicalement. Mhm. Il y a eu un Saiyan, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura jamais deux. C'est impossible. Mhm. Euh, c'est, il n'est pas souvent cité, mais pour moi, c'est un des plus grands groupes du rap français. Euh, Parce que techniquement, Avant-gardiste, vous étiez en avance, les gars. on était sur certains points en avance. Ouais. Sur scène, on rigolait pas du tout. Mhm. Et puis les disques, quand même, quoi. Mhm. Il y a eu des hits, évidemment, Mhm. et il y a eu des collaborations avec des artistes incroyables à Mhm. l'époque qui pouvaient se targuer de faire un featuring avec Reza, Ghostface, Mhm. Method Man, Bien et sûr. oui, Ah ouais, à l'époque, ouais, ouais, ouais. Sela Doualaz, Kimani Marley, Mhm. Roots Manuva, Camille d'un côté, Patrice, et j'en oublie, et Mhm. j'en oublie. Euh, Très très peu, ou voire quasiment pas. Donc, respect total au Saiyan. Mais comment ce groupe est né? Comment vous vous êtes formés, vous vous êtes rencontrés, etc. et tout? Ça, c'est une histoire incroyable. Beaucoup pensent que c'est un boys band, et que, C'est ça, ouais. alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Moi, je suis de Montrouge. Mhm. Leroy et Specta Mhm. étaient de Bagneux, et moi, je traînais à Bagneux. Je dansais beaucoup à Bagneux, Mhm. parce qu'il y avait du niveau en danse à Mhm. Bagneux, et à Montrouge, ça dansait pas trop. Donc, j'allais beaucoup à Bagneux, beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Et, et puis à l'époque, je commençais aussi à mixer, puisque j'étais fou du DJing aussi. Mhm. Donc je commençais à mixer et je m'étais retrouvé dans une après-midi à Bagneux. Et puis à un moment, il y avait une session freestyle. Et puis c'est là que je rencontre Leroy. Je vois ce mec avec une dégaine, avec deux pantalons, avec un baggy et un jogging par-dessus, relevé jusqu'au genou d'un côté, et avec un grand moto Eli Hansen qui faisait en quadruple XL avec une toque, Ok. petit sac à dos. Je dis, c'est qui ce gars-là? C'est qui? Il prend le micro pour quoi faire? Et puis là, casse la gueule. Casse la gueule. Je me dis, ok, ça rappe. En même temps, tu sens qu'il a l'influence reggae. Donc le mec Mhm. toast en plus. Tu te dis, oh, ok. Je me mets à rapper aussi. Donc il y a un petit truc qui se joue entre nous deux. Je le revois plus tard au festival Alliance Urbaine. Ouais. Là, quand je le revois, il a monté Explicit Samurai avec Specta, Ok, donc, que ouais. je découvre. Il m'invite sur scène à la fin de leur show, on fait un freestyle, machin, et puis on est repéré par un danseur à l'époque qui s'appelait Kaloun, Ok. qui nous dit mon frère Sony fait une compilation Studio Stalingrad à Nomad Disc. Venez les gars,
faut que vous soyez dans la compile. On se dit, bah ouais, trop bien. Ouais. Première expérience et tout, on y va. Donc, on fait connaissance avec DJ Fun, Mhm. donc, qui bossait là-bas, dans ce studio au sous-sol, et qui accueillait plein de groupes, tu vois, et où se préparait cette compile. Et c'est là qu'on va écouter pour la première fois OFX, donc avec Phoenixy, Mhm. Féfé, Ouais, et Kurt, KLR, bien sûr, ouais. qu'on va rencontrer très vite à Ok. Nomad Disc. De là, on va se plugger très vite. Mhm. OFX va nous parler d'un mec qui a une grosse voix et qui est dans un groupe et tout, et qui s'appelle Vislo, Mhm. qu'on va rencontrer très vite. Ça Ok. plug direct. Ouais. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, il y avait des sessions en fin de journée, puisqu'il y avait au rez-de-chaussée, il y avait un magasin de disques. Mhm. Donc on avait accès au maxi, donc au face B, et Mhm. donc quand la boutique tirait le rideau, bah, nous on restait à l'intérieur, et puis on mettait les face B, et puis on se Ouais, mettait ouais. à rapper. Donc très vite, on a commencé à connecter, et puis Leroy nous parle d'un mec qui fait du reggae dancehall, qui Ok. s'appelle Sir Samuel. Oh mon Dieu. Donc on le rencontre, ça plug, Ouais. et très vite, tous les 7, on se dit, oh là là, il y a un truc les gars, Bah ouais. faut faire quelque chose. C'est clair. Donc on fait un morceau qui s'appelle Tourneur à sonner. Le premier morceau du Saiyan qui sortira sur un maxi autoproduit, Mhm. édité à peu d'exemplaires, je crois, 1000 ou 1002, Mhm. qui va nous servir de carte de visite et qui Mhm. nous emmènera dans la maison Virgin Music où on signera Bien sûr, sous ouais. le label. Euh, j'ai un trou, Ok. ce label. Source 360. C'est là Voilà. qu'on signera du coup le premier album, le Ouais. deuxième, et voilà, et qu'il y aura cette belle aventure. Mais voilà, voilà comment le groupe est né, quoi, Ouais. dans le 19e. Je vois, Voilà. ouais. Ouais, Mais j'aimerais qu'on revienne un moment sur Kurt. ouais, Parce que moi, je suis un gars des Bosquets, j'ai grandi là-bas, tu vois. ouais. Et comment vous avez vécu ça, la perte d'un membre, juste avant le succès, que tout arrive, tu Alors, vois? ouais, c'était difficile. C'était difficile parce que le groupe venait de naître. Hmm. C'était tout frais, Ouais. fragile. Hmm. On a été foudroyés. Euh, Tout le monde a été foudroyé. Hmm. Et puis très vite, deux questions se sont posées. Est-ce qu'on arrête? Hmm. Est-ce qu'on continue pour Kurt, pour KLR? Bien sûr, KLR, ouais. Et on s'est dit qu'on allait continuer pour KLR. Hmm. Mais que par contre, si on le faisait, on allait tout défoncer. Ok. Et qu'on lui rendrait hommage de manière très honorable et avec toute la puissance possible. Et Donc, c'est pour ça qu'on va plonger dans la création de ce premier album, hmm. KLR, Ouais. et qu'on va tout donner. Mhm. Voilà. Est-ce que tu es croyant un peu? Est-ce que tu t'es dit, là où KLR il est, paix à son âme et tout, est-ce que tu penses qu'il vous a envoyé de la force, tout ça et tout? Je pense, oui. Euh, de plus, KLR a un frère jumeau, Hmm. Mehdi. Ouais, Mehdi, bah ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une part de Kurt aussi. Donc, on a été porté, on a été porté. Si c'est pas par lui, bah c'est par tout l'amour qu'on avait pour lui, pour Mehdi, pour sa famille, Bien pour sûr. AIRV. Donc, Bah oui. Hmm. il y avait plus de doute à partir du moment où on y va. On y va, c'était un go. Ok. Je pense qu'on a été porté. Je Ok, pense là. qu'on a été euh, béni de très loin. C'est Hmm. possible. J'aime bien y croire en tout cas. Bien sûr, Ouais, on y croit tous. ouais, Si maintenant on se lance un peu dans ta partie carrière solo, ouais. etc., ça se passe comment? Parce que tu étais habitué à être en groupe. Mhm.
Et là, maintenant, on se retrouve à travailler seul. Ouais. Comment ça se passe, en fait? C'était compliqué au départ. Au départ, pardon. Hmm. Parce que plus ça allait et moins j'étais à l'aise dans ce rôle de rappeur, en fait, au sein du Saiyan. Mhm. Parce qu'avec le recul, je pense que je jouais un rôle. Tu vois, comme je te disais, petit, j'écoutais tout ce qui pouvait passer. Hmm. Je retenais absolument tout ce que je pouvais entendre. Donc, t'imagines bien que quand le rap arrive, je fais la même chose que quand je suis petit. En fait, j'emmagasine des infos que j'imprime Hmm. profondément. Et pour ce qui est des flows, des rappeurs que je pouvais entendre, aimer, eh ben, je retenais leur flow. Donc, le jour où je me suis mis à rapper, pour moi, c'était très facile. Ça s'est passé vraiment du jour au lendemain, je me suis mis à rapper. Mhm. Euh, C'était facile puisque j'avais toutes ces informations, tous ces codes, en fait. Tous ces codes, je les faisais partie de moi. Donc, c'est pour ça que j'avais une aisance quand je m'étais mis à rapper, de changer mon flow, de prendre plusieurs voix. Mhm. Mais finalement, de pas forcément utiliser ma propre voix. Hmm. En plus de ça, il y avait le beatbox, donc qui est une chose très démonstrative. Hmm. Euh, donc pendant un moment, tout était très axé sur le côté show-off du fait que je sois le beatboxer avec mon moment dans le concert, Mhm. le quart d'heure beatbox Bien sûr, ouais. avec Leroy et par la suite, moi uniquement. Euh, je commençais à me sentir mal. Petit Ouais. à petit, je sais pas, un truc qui allait pas. Hmm. Mais en parallèle, j'avais pas forcément envie, ou je savais pas vraiment où je voulais aller en carrière solo. Pour moi, c'était pas forcément une éventualité. Mhm. Et ça l'est devenu après des rencontres. Grâce au Saiyan, grâce au beatbox, j'ai pu sortir d'une zone de confort et d'aller me frotter avec d'autres artistes. Euh, je cite souvent les mêmes. Camille, par exemple, que j'ai suivi sur 2 albums. Mhm. Eric Truffat, Ok. grand trompettiste jazz et grand voyageur aussi dans la musique. Mhm. Au même titre que Camille, qui est une vraie voyageuse et qui s'inspire de Mhm. beaucoup de choses et qui aime pousser le curseur et faire reculer, repousser les limites du possible. Mhm. Euh, j'ai rencontré Oxmo qui fait appel à moi quand il commence à entendre que je chante de la soul. Il fait appel à moi sur son album L'Arme de paix. Ok. La chanteuse Grace qui fait appel à moi pour le beatbox et le chant. Mhm. Ayo qui un beau jour dans une soirée au Bus Palladium me regarde dans les yeux et me dit t'es un chanteur, tu le sais pas encore, t'es pas au courant, tu le sais pas, mais t'es un chanteur, t'es pas un rappeur. Wow. C'est pour ça qu'Ayo sera dans mon premier album solo, D'accord. 74, et sur le fameux morceau I'm Calling You. Mhm. C'est voilà, c'était lui rendre, voilà, lui dire merci que de l'inviter sur mon premier album solo, parce que c'était la première à voir ça. Mhm. Euh, toutes ces rencontres, j'en oublie, hein, il y en a eu Mhm. vraiment beaucoup. Euh, sur l'aspect beatbox, il y a eu Juliette Gréco, Oh, quand même, ouais, il y a ouais. eu le chanteur Raphaël, Mhm. il y a en artistes internationaux, on va dire hip-hop, il y a eu Dudley Perkins, Mhm. Wild Child du groupe Lootpack, euh, Elzai et T3 de Slum Village. Mhm. Il y a beaucoup de monde, beaucoup. En fait, c'est toutes ces rencontres Mhm. et en même temps l'arrivée de l'Agneau Soul à Paris, Mhm. qui moi va me mettre une claque
une claque tellement forte que je vais me dire à un moment, mais c'est là, en fait. C'est plus vers le chemin de la soul que j'ai quelque chose à développer, que ma personnalité va se développer. Mhm. En plus de ça, au même moment, je rencontre JP Mano, Ok. DJ JP Mano, qui est un des premiers DJ à passer de la musique afro-américaine dans les clubs parisiens, Mhm. chose qui à l'époque ne se Très faisait rare, ouais, vraiment pas. ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment un des tout premiers avec Boris et d'autres, bien Mhm. évidemment. Et c'est aussi lui qui va m'ouvrir les portes Mhm. euh, du funk Ok. et du funk profond, le funk des années 70 et la soul des années 70 et Mhm. qui ouais, va m'ouvrir les portes de ce monde et à tel point que je vais me dire mais c'est là en fait mon chemin, c'est pas forcément le rappeur que j'étais avec le Saiyan. Ok. Non, c'est pas là, c'est vers la soul que je dois aller. Le chemin de ma vérité et au travers de la soul, Mhm. pas du rap. Le rap c'est un amusement pour moi. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que je suis un chanteur qui sait bien rapper. Ah, j'adore. Ouais. Alors que souvent, dans la définition que je peux retrouver, on parle du rappeur Sly Johnson. En fait, non. Je suis un rappeur qui sait bien rapper. Un chanteur Joueur qui qui sait s'est bien rapper. fait. Ouais, Ok. ouais. Je préfère cette définition. Je vois, ouais. Parle Ouais. un peu de... Parce que là, tu as un single qui est sorti, Nalingio. Oui. Euh, Est-ce que c'est un hommage pour toi, le Lingala, tout ça, c'est... Alors, c'est un hommage direct. D'accord. C'est le premier extrait de ce nouvel album, Mr. Johnson, qui va Mhm. arriver, ou qui est peut-être arrivé. Euh, et c'est un hommage, ouais, c'est un hommage à mon papa. Ok. C'est un hommage aux disques de mon papa qui Mhm. m'ont fortement impacté, fortement. Cette musique afro-cubaine que l'on entend dans ce morceau Nalingio. Mhm. Nalingio, le Lingala, c'est aussi retrouver un bout de ma culture que mon père ne m'a pas transmise, mais qui fait pourtant partie de moi, parce que dès que tu mets de la musique congolaise, ben, il y a un truc qui se passe, ça me parle direct. Donc, c'est faire ce bout de chemin vers mes origines aussi. Mhm. Euh, Ce côté hip-hop qui est très présent aussi avec ce couplet rappé, donc Mhm. qui fait complètement référence Bien sûr, ouais. au Saiyan Oui, oui, oui. et au personnage que j'étais, le Mike Bouddha à Mhm. l'époque. Donc c'est plein de choses. En fait, c'est plein de petits merci que, que j'ai mis dans ce morceau. Et plein de je t'aime, en fait. Ouais, Et c'est quand ça. je dis Nalingio, en fait, c'est vraiment, au départ, c'est merci, en effet, à mon père, mais merci à la musique, parce qu'elle a toujours été là, en fait. Et les moments où je tombais, ben, c'est la musique qui m'a aidé à me relever. Mhm. C'est la musique qui m'a porté. C'est la musique qui m'a emmené à des endroits où je pouvais retrouver mon sourire, Mhm. où je pouvais faire corps avec moi-même, donc par la danse. Donc, un des morceaux les plus importants de ce nouveau projet, en effet. Euh, c'est pour ça que c'est le premier, d'ailleurs, qui ouvre voilà, ce nouveau chapitre. D'accord. Ouais. Et le titre, il t'est venu comment? Tu t'es... J'essaie de me rappeler. C'est pour ça que je fais une Vas-y, pause. y a pas de problème, on est là. Euh, alors moi, ça vient tout le temps par la musique d'abord. Ok. Donc au tout départ, j'avais envie de retrouver ces sensations. Mhm. Je parle des sensations que j'avais quand j'écoutais des rythmes afro-cubains. Donc j'avais envie de retrouver ça dans la musique. Mhm. Comme c'est moi qui ai composé euh, Nalingio, Mhm. co-composé Ok. avec un pianiste, Nicolas Vella. Et on va dire que le beat principal, en fait, c'est moi qui l'ai vraiment Mhm. construit. Donc j'avais envie de retrouver ça. Je voulais qu'il sonne hip-hop, je voulais qu'il s'inspire un peu des sonorités
qu'on peut entendre aujourd'hui. Mhm. Et pour ce qui est du refrain, dès le départ, je savais que je voulais un refrain en lingala. D'accord. Je savais que c'était important. Je t'avouerai en toute honnêteté, je ne me rappelle pas comment m'est venue la mélodie de Nalingio. Ouais. Euh, je ne m'en rappelle absolument pas. Mais est-ce que tu savais que tu allais... Tu sais, tu prépares un morceau, tu te dis, ce morceau, il va s'appeler comme ça. Ou tu t'es dit, tu avais plusieurs titres en tête. Et après, tu te dis, non, il faut que ça s'appelle comme ça. J'avais pas de titre en tête, Mhm. euh, mais je savais que c'était un titre qui devait sonner comme un hommage. Mhm. Euh, je savais que ce morceau devait d'être une déclaration d'amour Mhm. importante. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai cherché tout simplement Mhm. euh, à savoir comment on disait je t'aime en lingala. Mhm. Et quand j'ai eu ces mots, je pense que très très vite, euh, rythmiquement déjà, na lingio, ça Mhm. m'a donné un truc rythmique et je pense que je me rappelle plus, mais je crois que la mélodie m'est venue vraiment très 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 rapidement. Mhm. Mais je ne saurais te dire de quoi c'est venu. Ouais. Probablement de ces vieux disques que j'ai entendus de Mhm. Franco, de TP OK Jazz, Mhm. euh, Rochereau et plein d'autres, je pense. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Ouais, je pense que ça vient de loin. Parce que là, l'album que tu sors, il s'appelle Mr. Johnson. Oui. Au début, je me demandais, mais pourquoi Mr. Johnson? Est-ce qu'il fait un jeu de mots? Je sais pas. Après, tu m'as expliqué, c'est pour ton père. Alors, c'est en effet, Mr. Johnson, bah, c'est mon papa, Ouais. Sidney Johnson. Ok. Donc, tu sais, je me permets de te tutoyer. Ah, bien sûr, y a pas de problème. Euh, Tout au long de mes albums, je me suis cherché. Mhm. Euh, c'est comme si j'avais recherché l'endroit d'où je venais, en fait, Mhm. quelque part. J'ai cherché ma voix, Ok. ma propre voix, Mhm. ma propre pulsation, mon, mon propre groove. Et arrivé à ce nouveau disque, je peux dire que ça y est, je suis arrivé à tout ça. Mhm. Et je suis arrivé aussi à un moment dans ma vie où je suis enfin en paix. Et en paix avec cette existence qui a débuté pas forcément sur les meilleures bases pour un tout petit enfant, un petit gamin. Mhm. Mais j'ai fait la paix avec ça. J'ai fait la paix avec le fait que mon père, pendant toute sa vie, a fait face à des traumas qu'il n'a pas pu gérer. Mhm. Euh, ouais, gérer, comprendre. Mhm. Il n'a jamais pu, euh, comment dirais-je, se traiter lui-même avec plus de douceur. Mhm. Euh, j'ai fait la paix avec tout ça, avec mon histoire aussi. Mhm. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu appeler cet album Mr. Johnson. Ok. Parce que Mr. Johnson, c'est lui, mais c'est moi aussi. Mhm. Tu vois, donc c'est un hommage à nous deux, en fait, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a partagé et pas partagé. Mhm. Euh, mais malgré tout ça, c'est beaucoup d'amour au final. Mhm. Comme je te disais, c'est passé essentiellement par la musique. Et s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais Mhm. pas musicien aujourd'hui, pas chanteur, c'est sûr. Mhm. Donc, c'est apporter de la paix, lui apporter de la paix Mhm. là où il est Ouais. et m'apporter de la paix là où je suis. Tu vois, D'accord. c'est ça, Mr. Johnson. C'est un projet qui, euh, qui est juste un,
À laisser aller, genre, c'est... C'est un appel à la vie, en tout cas, un Ok. appel à l'action, Mhm. à l'action de, ouais, de vivre, de se laisser porter par cette vie qui est surprenante, incroyable, perturbante, mais qui nous apporte beaucoup, Mhm. tu vois. Euh, une vie qui est stupéfiante, qui est surprenante. Tu peux partir Bien sûr. d'un d'un- d'un- d'un point où c'est très très difficile, où tu dis mais Mhm. jamais ce gamin va y arriver. Et pour autant, voilà, il se passe des transformations, des chamboulements, des Mhm. rencontres. Et finalement, ce gamin qui s'est mis à parler très très tard, très très introverti, Mhm. euh, bah, va se retrouver des années plus tard sur scène devant des milliers de gens à pousser la chansonnette comme jamais. Ouais. C'est la surprise de la vie. Donc, euh, cet album, ouais, c'est, euh, c'est juste une déclaration d'amour à Mhm. Ok, ouais. la vie et toutes ses étapes. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que c'est quand même un album qui sonne très personnel, tu vois. Ouais, Est-ce que tu dirais que c'est une conversation que tu aurais voulu avoir avec ton père, cet album? bonne question. Je pense qu'il aurait été très très heureux de cet album et malheureusement, il est plus là pour Oui, l'écouter. je sais, ouais. Et mais ouais, j'y pense beaucoup et je suis persuadé euh, que c'est l'un des albums qu'il aurait le plus apprécié parce il aurait senti une part de lui dans ce disque, Mhm. réellement. Mhm. À la différence des autres qu'il a pu écouter, Mhm. où j'étais distancié. J'avais une distance, même moi, par rapport à ma propre musique et au fait que je sois l'initiateur de ces morceaux. Je gardais une certaine distance, une certaine pudeur, Mhm. un peu comme lui. Ok. Alors que aujourd'hui, avec beaucoup de sérénité, ben, je donne ce que je suis Ouais. et ce que j'ai été en en laissant des bouts de vie Mhm. de ma vie à plusieurs moments. Mhm. Et, et je pense ouais, qu'il se serait reconnu dans ce disque, qui D'accord. lui aurait fait, je pense, beaucoup de bien. Est-ce que c'est un moyen de dire, papa, t'as vu ce que je suis devenu? Ou, Ouais, je pense. Je pense. Je pense que c'est lui dire, ben, j'ai pas lâché, ok. j'ai été solide, euh, même si à des moments j'ai voulu arrêter, parce que la vie d'artiste est très très difficile. Mhm. On est très 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 loin Mhm. de ce que l'on peut croire et Mhm. d'une vie facile où l'argent tombe tout le temps. C'est Mhm. une vie de haut et de bas, Mhm. avec beaucoup d'incertitudes, peut-être plus que dans d'autres métiers, parce que d'un jour à l'autre, on est en haut, on peut être très très en bas, et c'est Mhm. vraiment très très étrange. Mhm. À vivre, en tout cas, c'est très challengeant. Mhm. Mais oui, je pense que c'est dire à mon père, ben ouais, j'y suis Mhm. arrivé. Voilà. Et regarde ce que j'ai fait de nous. Mhm. Regarde ce que j'ai fait de nous. Mhm. Voilà, ce disque. C'est une partie de toi, c'est une Mhm. partie de moi. Et vois où ça va, où Mhm. ça s'élève. J'aime beaucoup aussi ce que tu disais quand tu dis que tu avais envie d'arrêter. Mm, Parce que quand le public ou à l'extérieur, on voit un artiste aussi installé comme toi, mm. on se dit, mais à quel moment il aura envie d'arrêter? Ouais. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que du coup, tu remontes? C'est très étrange, hein, parce que quand j'ai ces moments
C'est des moments, chez moi, c'est, attention, hein, quand c'est profond, hein. Ouais. Ça m'arrive hein, quand j'ai ces moments très, très sombres où je veux arrêter. Hmm. Il y a très, très peu de choses qui peuvent m'en empêcher, hein. Euh, mais, mais, je suis tellement musique, en fait. Ok. Ça fait tellement partie de moi que le seul moyen pour arrêter de faire de la musique, ce serait de ne plus en écouter. D'accord. Et si j'en écoute plus, je pense que je me flingue. Ok. Parce qu'une vie sans musique, moi, c'est pas possible. Voilà pourquoi je peux pas arrêter, en fait. Parce Mhm. que ça apporte trop de choses. Ça m'apporte trop, trop de choses. Même si, sur l'aspect business, ça peut être très, très, très difficile Hmm. de faire sa place, de tenir sa place Mhm. aussi, de durer dans le temps. Bien sûr, ouais. Euh, c'est un travail encore Mhm. plus aujourd'hui, avec le nombre d'artistes qui sort tous les mois et c'est, euh, c'est, ça, ça peut donner le tournis. Hmm. Donc c'est vrai qu'il faut être très très solide, comme dirait Edgar Rive. Il faut être solide. Bien sûr, ouais. Euh, mais ouais, non, j'aime trop ça. Je pense que j'arrêterai la musique un jour où j'arrêterai d'écouter de la musique et ce Ouais. jour-là, ce sera quand je serai sous la terre. Mhm. Voilà. Tu parlais que c'était très très business. Quel regard toi tu portes sur l'industrie? Parce que ça a beaucoup évolué quand même. Depuis le temps que toi t'es là, tu les as vus Ouais. passer les choses et tout. Mhm. Maintenant avec les mainstream, ça va tellement vite, etc. et tout. Ça va très très vite. Ça va trop vite, Ok. selon moi. Ouais. Beaucoup trop vite. Hmm. Euh, je trouve que ces plateformes de musique nous donnent la chance d'avoir accès à, à des artistes incroyables Hmm. très rapidement. Mhm. Ça, c'est vraiment une chose que je trouve fantastique, Mhm. surtout quand on fait de la musique, parce qu'on peut aller chercher euh, de l'inspiration Hmm. en plein d'endroits. Hmm. Ça, c'est fou, c'est assez fantastique. Mais le revers de la médaille de ces plateformes, c'est que le fait de créer une œuvre musicale, de composer, de, de faire ce travail intérieur pour aller chercher le meilleur de nous, Hmm. d'apposer des notes, des mélodies, des mots. Cette chose-là est complètement désacralisée juste par le fait que la musique soit dématérialisée. Hmm. Donc, quelque part, il n'est plus palpable. Ah oui, c'est ça, On ne ouais. la touche pas, Mhm. on l'écoute, mais on l'écoute sous forme de playlist. Ah. Donc, une playlist, en vérité, on s'y attache pas. Mhm. On s'attache pas à une playlist comme on peut s'attacher à un album, Ouais, au vinyle qu'on avait dans les mains à l'époque, au c'est ça. vinyle, au cassette ou au CD. Ouais. Euh, donc, ça change, ça a complètement changé le rapport que l'on a, et je me mets aussi dedans, Mhm. avec la musique. La musique a perdu de son importance, alors qu'elle est là partout, Mhm. partout, partout, partout. Euh, je fais le pari que si on décide d'avoir une semaine sans musique, Mhm. j'ai dit bien sans musique partout, je pense que ça nous ferait bizarre. Mhm. Et peut-être qu'il nous ferait ça. Il nous faudrait ça, pardon. Ouais. Euh, et je dis une semaine, mais c'est pas assez. Un mois Mhm. sans musique. Et je dis sans musique, Ouais. c'est-à-dire rien, plus rien. Mhm. Euh, qu'on n'ait plus la possibilité Mhm. d'entendre de musique. Je pense que ça ferait ressurgir beaucoup, beaucoup de choses troublantes chez nous et qu'on se sentirait pas bien. Ouais. Parce que la musique, elle fait partie intégrante de nous-mêmes, même dans nos objets du quotidien, il y a de la Elle musique, nous des porte, sons, etc. elle nous Ça, porte, ouais. elle nous aide, elle nous conforte, Mhm. elle nous fait du bien, elle nous rassure.
Euh, Elle nous détend quand on est Bien sûr. tendu. Oui, oui, oui. Elle nous donne de la force quand on a besoin Mhm. d'aller au combat, Mhm. quand on a besoin de se motiver, d'aller Mhm. faire du sport. Mhm. On se met une playlist de morceaux. Quand on voit la patate, on y Ouais. va. Euh, Quand on a envie de se faire du bien, on va à un concert, on va voir des artistes, des Mhm. musiciens. Mhm. Euh, on se retrouve avec des gens et on ne fait qu'un pour un artiste qui est là et qui donne tout. Bien sûr, ouais. Euh, Imaginons si on n'avait pas ça pendant un mois, plus ça, Mhm. cette chance, parce que c'est une chance d'avoir ça. Mhm. C'est une chance. Ceux qui, par exemple, sont malentendants, voire sourds complètement, Mhm. euh, malgré tout, eux ressentent par les Bien sûr. vibrations. Oui, oui, c'est ça, ouais. Euh, j'ai déjà vu en soirée des sourds et malentendants danser au rythme des vibrations qu'ils ressentaient Oh, waouh. physiquement, Ouais, du coup, ouais. par le sol. Bien sûr, Et ouais, ouais. C'est fou. les basses, Ouais. euh, c'est incroyable. Mais si on Mhm. retirait tout ça, tout Ouais. ça, tout Cette ça, vie, qu'est-ce- comment ferions-nous, en fait, c'est clair, ouais. pour supporter cette vie, encore plus aujourd'hui, Mhm. s'il n'y avait plus la musique, s'il n'y avait plus les autres formes Mhm. d'art qui nous entourent, s'il n'y avait plus la peinture, Bah ouais. l'art pictural, le Mhm. cinéma, le théâtre, s'il n'y a plus tout ça, comment on fait? Je vois, ouais. Non, c'est clair. Donc, je... Ouais, je voudrais pas que ça arrive, hein, Bah parce non. que ce serait grave. Mhm. Ouais. Ma dernière question pour toi maintenant, Sly, ça serait si tu pouvais partir en arrière Hmm. et parler au petit Sly que t'étais, Ouais. quel conseil tu lui donnerais quand tu fais un résumé un peu de ta vie maintenant là? Mhm. Je dirais à ce petit garçon, tu es pas comme les autres, Hmm. euh, tu es spécial Ok. et c'est bien d'être spécial. Euh, Tu te sens bizarre, tu n'es pas bizarre, tu as des différences et cultive ces différences parce qu'elles vont modeler ta personnalité plus tard Ok. et te permettront d'être unique. Ne cherche jamais à te fondre dans la masse, euh, même si tout te contraint à cela. Euh, Rencontre le plus de gens possible. Essaie d'être ouvert aux rencontres. Mhm. Euh, Elles t'apporteront toujours quelque chose. Essaie de, essaie de ne pas juger trop vite. Essaie de ne pas juger trop vite les gens que tu croiseras. D'accord. Même ceux, et même si c'est dur, même ceux qui te feront du mal. Essaie d'être toujours dans une forme de compréhension Mhm. et de recherche de compréhension des choses parce que ça t'apportera plus de paix et moins de colère. Voilà. Super. Ouais. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Sly Johnson. C'était un Merci. plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Je t'ai dit merci, on vous rappelle. Merci. On vous rappellera. Mais, voilà. Mais merci. On vous rappelle, ok? D'accord, Et nous, merci. on va se rappeler. Bien sûr. Merci beaucoup, Merci Sly. C'était un beaucoup. plaisir. Merci. Merci, franchement. Merci.